Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire CAPEB. Je suis Nicolas Philibert, chargé des transitions écologiques et de la RSE à la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes, à l'animation aujourd'hui. Avant de commencer ce webinaire CAPEB, je tiens à remercier deux personnes, Lionel Tupin qui est le président de la CAPEB Haute-Savoie que vous voyez à l'écran et Madame Sandrine Vega qui est la secrétaire de la CAPEB Haute-Savoie. Tous deux donc à l'origine de ce webinaire et puis également bien entendu Monsieur Philippe Bavray de Bois des Alpes qui est notre intervenant aujourd'hui. Donc sans plus attendre, avant de passer la parole à Monsieur Bavray, qui est notre intervenant d'aujourd'hui, donc ce webinaire ouvre une série d'interventions sur la thématique du bois local. Voilà, on va traiter plusieurs sujets. C'est le premier sujet qu'on traite aujourd'hui. Bien entendu, sur cette thématique-là, on a un sujet incontournable, hein, c'est le sujet bois des Alpes. Comme vous le savez, c'est un sujet incontournable quand on parle de bois local, notamment parce que c'est la certification de référence pour les acteurs publics. Mais je vais pas aller plus loin sur cette thématique. Monsieur Bavry en parlera beaucoup mieux que moi. Sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Bavray de Bois des Alpes qui va nous présenter le sujet en détail. À vous, Monsieur Bavray. Merci Nicolas de me donner la parole. D'abord, et merci à la CAPEB de nous avoir conviés à ce webinaire qui nous permet effectivement de mettre en valeur nos marques de certification et la promotion de l'utilisation du bois local dans les bâtiments du massif alpin et dans d'autres usages. La certification Bois des Alpes est un mécanisme qui s'insère dans des politiques publiques. C'est une démarche fédératrice au niveau du massif alpin. Et effectivement, comme le disait Nicolas, Bois des Alpes pousse l'exigence de traçabilité à son plus haut degré en termes de suivi et en termes d'aptitude à remonter l'histoire du produit, son emplacement dans le process, également la démocratisation de la qualité de la mise en œuvre. On est sur des produits de qualité, hein, issus du massif alpin français et respectant des exigences techniques, notamment des exigences de séchage des bois. Aujourd'hui, nous sommes tenus de répondre aux modes constructifs et aux exigences de qualité des plus hauts niveaux des standards les plus exigeants. Donc, les bois doivent être secs. On répond à des standards de normalisation et bien sûr aux normes européennes. Alors peut-être Philippe, effectivement, passer maintenant que vous avez décrit dans les grandes lignes ce qui fait un peu la force hein, de Bois des Alpes. Ça, c'est une question qu'on a souvent hein, parmi nos adhérents. Concrètement, comment se passe la certification? Alors, au niveau de la démarche, déjà, il faut faire une certification qui est complètement, c'est ce qui fait sa force également, indépendante. Dont les contrôles sont faits par des organismes, des OCE, des tierces parties. Et on intègre, si vous voulez, comme vous le voyez sur la slide, la traçabilité des forêts de provenance. On peut même tracer à partir de la parcelle jusqu'à l'utilisation du produit dans le bâtiment. Et toute la chaîne de valeur, vous voyez alors il y a deux choses, il y a les flèches rouges et les flèches noires, pardon. Donc, les flèches noires sont ce qu'on appelle la chaîne de contrôle et les flèches rouges, c'est la provenance, en fait, c'est le cheminement du produit dans le process.
toutes les entreprises sont certifiées au Bois des Alpes et, et également sur l'ensemble du process, nous avons la certification Bois des Alpes, mais au-delà de la certification Bois des Alpes, pour la gestion durable et responsable des forêts, on s'est appuyé sur le PEFC. Le PEFC ne se contente pas, si vous voulez, qui est une certification forestière, n'est pas uniquement sur l'amont, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça, c'est unique, ça n'existe. C'est ce qui fait ce que disait Nicolas, notre, en termes, si vous voulez, notre possibilité de garantir à 100% la traçabilité du bois. Philippe, je me permets de vous poser une question là qui nous remonte. Comment ça se passe concrètement un contrôle, par exemple, chez un charpentier qui pourrait être adhérent à la CAPEB? Alors, un contrôle, c'est pas des contrôles, si vous voulez, qui sont faits de manière inopinée, hein, ils sont prévenus. On a d'abord un audit initial qui répond à un cahier des charges extrêmement strict, hein, le cahier des charges, en fait, qui est exigé par notre référentiel certification. Alors, j'en ai pas parlé, effectivement, il y a également, on est COFRAC, ce qu'on appelle COFRAC. En fait, ce sont les auditeurs, ces tierces parties, qui sont eux-mêmes agrémentés ou accrédités plutôt par le Comité français d'accréditation. C'est un établissement unique, hein, c'est un établissement public qui gère également toutes les normes ISO. Et donc, on, au niveau de l'entreprise, elle fait d'abord une demande de recevabilité, ensuite elle a son audit initial. On offre la possibilité aux entreprises d'être accompagnées, pour celles notamment qui n'ont pas suffisamment d'ingénierie ou qui ne sont pas suffisamment effectivement organisées, hein, pour des questions de structuration. On a des consultants qui sont à même de pouvoir les accompagner, enfin des consultants, au-delà de consultants, hein, ce sont des sociétés qui sont sur les enjeux du bois. Et ensuite, il y a un audit annuel. Donc, sur l'audit initial, on part sur 3 ans, 3 ans d'engagement, Mhm. mais ça n'affranchit pas de ne pas être contrôlé entre-temps. Donc, il y a un audit annuel qui se fait en même temps que le PEFC. On essaie de proposer ça pour des questions de coût aussi. Et donc, sur cet audit annuel, on va effectivement, enfin, l'auditeur va demander, échantillonner, sur enfin, comprendre comment le produit a été processé, il a été séché, et qu'il ait bien suivi tout le cheminement exigé par le référentiel. D'accord, merci Philippe. Alors peut-être que je pense que ça ouvre un petit peu justement la question de la traçabilité, hein. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce sujet-là? Parce que c'est quand même un peu la clé de voûte, je dirais, de la certification. C'est un point très important en tout cas et différenciant pour Bois des Alpes. Donc est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce système de traçabilité chez Bois des Alpes? Oui, donc la traçabilité, effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut plus. Il y a une attente de la part des maîtres d'ouvrage, des équipes également de maîtrise d'œuvre, tous les acteurs de l'acte de construire. On ne peut plus se permettre de ne pas savoir d'où vient le produit, qu'est-ce que l'on va en faire dans le bâtiment. Donc, c'est la raison pour laquelle on est effectivement, c'est le fondement de Bois des Alpes, la traçabilité. C'est d'être en capacité de valoriser les ressources du massif alpin, donc a fortiori la forêt de montagne. Il faut savoir que là, c'est plus difficile d'accès, ça coûte plus cher en termes d'exploitation, hein. Et, et là, nous sommes en mesure effectivement de tracer de la forêt, encore une fois, jusqu'au bâtiment. On a également un outil de traçabilité où l'ONF, par exemple, incrémente cet outil pour donc incrémente cet outil au niveau de ce qui est disponible et ce qui est éligible à Bois des Alpes. Et ensuite, le scieur est en possibilité également de donner ces informations. C'est un système de panier. Il va récupérer ce qui est proposé par l'ONF
si vous voulez, ça fonctionne un petit peu comme une blockchain privée. Et c'est ce qui va nous permettre, au final, d'être tracé. On exige également une séparation physique des bois. Donc ça, c'est quelque chose qui est également spécifique à Bois des Alpes, de façon à garantir, encore une fois, qu'il n'y ait pas de sujet qu'on puisse répondre à la question d'où vient mon bois. Il vient du massif alpin. Enfin, Mhm. il y a pas de débat possible. On a une question pour le coup dans le chat, Philippe. Concrètement, ça veut dire que on a une forme de traçabilité à la pièce, hein. Il y a des réactions par rapport à la notion de blockchain, hein, qui est une notion peut-être un petit peu moins connue dans notre réseau. C'est un peu la notion de traçabilité à la chaîne, c'est-à-dire que pour une pièce de charpente, par exemple, chez l'un de nos adhérents, on va être capable de remonter vraiment jusqu'à l'origine de la matière. C'est ça. C'est D'accord. ça. On va être capable de remonter jusqu'à l'origine de la matière. On va être capable, et à tout moment, on va être capable de remonter au niveau du process. Et on va être capable, si vous voulez, de démontrer que ce que l'on apporte au marché est tracé et Et- géré de manière durable. On est aussi, si vous voulez, dans une logique régénérative, une gestion durable et responsable. Et on contribue également, si vous voulez, à l'entretien des paysages par le bénéfice, on va dire, d'une gestion forestière extrêmement éprouvée et poussée. D'accord, Philippe. Merci. Alors peut-être pour avancer un petit peu dans votre présentation, faire un bilan sur ce que c'est aujourd'hui Bois des Alpes. Alors aujourd'hui, Bois des Alpes, c'est effectivement, on est sur une forte dynamique, hein. On a 87 entreprises certifiées. Donc, dans ces entreprises, alors, on a des scieurs pour la première transfo, ce qu'on appelle première transfo, seconde transfo. Ensuite, on a des négoces qui sont, qui sont qui sont spécialisés dans la distribution bois et panneaux. Et on a des entreprises de construction bois qui, à la base, si vous voulez, le métier, c'est charpentier et qui évolue puisqu'on a de plus en plus de demandes dans le cadre des plans climat donc pour pour la bioéconomie, donc pour le bois. Donc, ce sont des entreprises de construction bois. On a également, on a des gens qui font de l'emballage aussi. Ça, c'est un petit peu nouveau, qui font des faux fonds de rouble fond. Ah Donc, oui, d'accord. et Intéressant. on a également des gens qui font de la ruche pédagogique en bois des Alpes. Alors, c'est vrai qu'on était plutôt focalisé, mais on a toujours cette image-là, hein, vers la construction bois, mais on peut très bien étendre à d'autres. Il y a pas, si vous voulez, le sujet, c'est le bois, il y a d'autres débouchés que la construction, hein. Euh, Complètement. Hmm. on a de plus en plus de menuisiers. D'ailleurs, c'est intéressant, mais je ne vais pas en parler là parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est en capacité, alors à petite échelle, je ne vais pas le dire trop fort, mais de certifier de la menuiserie. Donc, avec la traçabilité, on est en capacité de justifier l'approvisionnement, donc l'origine, en pin sylvestre ou en mélèze issu du massif alpin. Alors que là, on est, si vous voulez, sur des marchés s'il y a bien un marché qui est dans les mains des bois d'importation et de l'économie enfin, du bois européenne, enfin, voire au-delà de l'Europe, hein, c'est la menuiserie. Hmm. Donc on est sur ces sujets-là, c'est intéressant. Ouais, Voilà. tout à fait, c'est intéressant d'évoquer les différents débouchés. Alors peut-être d'ailleurs, on peut regarder, hein, parce que vous avez donné une liste, hein, un peu pour avoir des noms qui vont être connus, hein, parmi nos adhérents probablement. Euh, voilà, donc une liste qui représente un petit peu un panel de ces gens qui sont au Bois des Alpes aujourd'hui sur le territoire sur le territoire. Voilà, et on a essayé, si vous voulez, de la régionaliser un petit peu. Là, c'est les entreprises, elle n'est pas exhaustive. C'est Oui, les entreprises que vous retrouvez sur le 73, 74. Bon, je vois qu'il y a l'Isère aussi.
et on a moins les entreprises du Sud. Donc Voilà, donc on a la fierté d'avoir un adhérent quand même hein, à la CAPEB, Caro Nicolas, voilà, qui est Bois des Alpes. On espère pouvoir prolonger la dynamique, voilà. Donc pour le coup, donc c'était un petit peu pour cette liste-là et cet histogramme aussi hein, qui montre un peu l'évolution, la montée en puissance finalement hein, de la production Bois des Alpes. Je sais pas si vous voulez dire un mot, Philippe, sur ça. oui, on voit qu'on a effectivement, pour revenir un petit peu à l'historique, Bois des Alpes, jusqu'à, on va dire, 2020, 2021, était en phase d'amorçage. Et là, on a passé un cap, on va dire. C'est ce qui est intéressant. Parce que ce travail-là, si vous voulez, il est aussi, comment je pourrais dire, il y a tout un travail qui est fait sur la partie amont, mais quand je dis amont, c'est la partie maître d'ouvrage. Ça commence. Donc, il y a une vraie attente politique pour utiliser la ressource issue des territoires plutôt que, enfin voilà, garder la valeur ajoutée là où est la ressource. On est également politiquement, également pour lutter contre la fuite de valeur vers l'étranger. Donc, on répond de plus en plus, on accompagne hein, avec, là je remercie les communes forestières, avec les communes forestières, les maîtres d'ouvrage publics et privés qui souhaitent développer la promotion des ressources issues du massif alpin. Euh, et on a de plus en plus de demandes, clairement. Et on coche également des cases, si vous voulez, des politiques RSE et des plans climat, enfin, tout ce qui est lié en fait à la, à la performance, à l'exemplarité environnementale et énergétique. Ouais, c'est un point Ils très sont, intéressant. Alors pour le coup, on y reviendra un peu plus tard. Vous avez prévu de décrire un petit peu comment tout ça fonctionne. Et c'est une bonne transition justement pour parler de ce que c'est concrètement finalement que Bois des Alpes en termes de produits, en termes d'essence. Oui, alors effectivement, alors, c'est vrai qu'on est obligé, de fait, si vous voulez, lorsque l'on pousse la certification Moi des Alpes, on a un gros travail à faire d'information, hein. On prend en compte l'écosystème forestier du massif alpin. Il y a des essences que nous n'avons pas pour des questions génétiques, tout simplement, ou pour des questions par absence de sylviculture. Donc tout ça est en phase, encore une fois, de structuration, hein, de développement, et on essaie de faire avec ce que nous donne la nature ou la forêt. Et parfois, il y a des arbitrages à faire parce qu'on n'a pas l'outil de production. Là, c'est autre chose. Il y a des savoir-faire extrêmement importants hein, sur le massif alpin, dans le bois. Notamment, il y a également une bonne réputation en termes de savoir-faire pour répondre dans les délais convenus. Donc ça, les entreprises sont extrêmement réactives, elles sont compétentes, elles sont aujourd'hui accompagnées également, elles se structurent d'un point de vue industriel. Enfin, il y a plusieurs écoles, hein. C'est un petit peu, si vous voulez, une alliance à la fois de la traditionnalité et de la technologie. Donc, on a une capacité de production intéressante. Mais encore une fois, il faut faire avec ce que l'on sait bien faire. Euh, j'en reviens un petit peu plus tard, on en parlera, j'irai un petit peu plus dans le détail. Il y a des produits qui, tout bonnement, ne peuvent pas aujourd'hui être mobilisés en Bois des Alpes parce que, on n'a pas la ressource, encore une fois, euh, ou alors on n'arrive pas à la mobiliser. Ça peut être ça aussi et où on n'a pas l'outil de production. Donc, il faut adapter, en fait, si vous voulez, la demande à l'état de l'offre de production Bois des Alpes. Mhm. Alors peut-être effectivement pour illustrer, hein, vous nous avez parlé vous nous avez donné des exemples hein, justement de ce qu'on peut faire aujourd'hui déjà en Bois des Alpes. Oui. Donc, c'est tout bonnement. Alors, c'est vrai qu'autant que possible, le bois, déjà, si vous voulez, dans l'idée, parce qu'on est là-dessus de faire mieux avec moins, le produit également, on parle de hiérarchie des usages.
Donc, si on peut utiliser du bois massif, on utilise du bois massif. D'un point de vue environnemental, on n'aura pas de colle, on émettra beaucoup moins, on sera moins énergivore, hein, on parle d'énergie grise, parce que le produit aura moins, si vous voulez, aura moins généré d'émissions de CO2 pour être fabriqué. Mais n'empêche qu'effectivement, on est en capacité, donc bois massif, on peut euh, Ah, et après, on va sur des systèmes constructifs qui sont soit, si vous voulez, on essaie effectivement de systématiser les modes constructifs, et de proposer donc ce qu'on appelle les systèmes plateformes ossature bois. mhm. Euh, on peut répondre également en poteau-poutre. On peut répondre sur des structures poteau-poutre, comme vous le voyez. Charpente traditionnelle, donc également en bois séché, hein, je l'ai dit, et charpente de grande portée avec le lamé collé. Après, voilà un petit peu le panel, si vous voulez, mais là, vous répondez à 80% de la demande du marché français en construction bois. Vous avez aussi tout ce qui est système de solution de parement? Oui, on a effectivement en bardage extérieur, encore une fois, on a du bardage extérieur en mélèze. En mélèze qui est un peu l'essence qui est mise en valeur sur la partie. Alors, du mélèze, on en a en Savoie, mais on en a surtout dans le 0,5. On est en capacité de faire du bardage épicéa, qui peut être brossé, traité, du bardeau. Bardeau, encore une fois, Bardeau, c'est une spécificité on retrouve du Bardeau dans le 0,5, hein, toujours en mélèze. Du parement intérieur en sapin, en épicéa et des sous-faces de plafond acoustiques notamment. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que vous évoquez les essences hein, disponibles dans le massif alpin. Vous l'avez bien précisé, hein, l'idée c'est de faire avec la ressource. Donc peut-être nous en parler un peu plus au travers de cette slide. Oui, donc là, alors la structure, au niveau de la ressource, si vous voulez, nord du massif alpin, donc là où on est, hein, Savoie, Haute-Savoie, même 38, tout ce qui est Vercors, Chartreux, c'est beaucoup de épicéa sapin. Euh, du pin également, on va trouver du pin, notamment du pin sylvestre. On a un peu de mélèze. Et sur la partie sud du massif alpin, c'est mélèze et pin. Alors, dans les pins, vous avez du pin Sambro, du pin à crochet, du pin d'Alep dans le sud, sud, sud. Bien que le pin d'Alep remonte de manière naturelle, hein, parce que ça fait partie également des essences d'avenir. Donc, c'est des essences aussi qu'on va essayer, si vous voulez, de proposer. Il y a des tests, des essais qui sont faits pour le coller, pour pouvoir valoriser ces essences-là. Mais encore une fois, on prend en compte vraiment, si vous voulez, les phénomènes de rétroaction qu'on peut avoir, parce que les forêts sont impactées par le réchauffement climatique, de l'écosystème vers l'économie, et pas Bien sûr. l'inverse, si on veut valoriser correctement le bois des arbres. Euh, voilà, et après, quand on sait répondre, mais c'est un petit peu compliqué parce que là, mais on peut vous accompagner. On a du Douglas, mais le Douglas, il est pas répandu, si vous voulez, comme il peut l'être en termes ça part d'une volonté aussi de politique, de régénération de régénération, de plantation des forêts, on va dire. Et comme vous pouvez l'avoir dans les monts du Lyonnais ou dans le Morvan. Vous avez également des Douglas dans le Tarn, dans ces régions-là. On va le trouver plus sur ces massifs-là. On en a un petit peu, donc, mais c'est plus difficile pour nous de trouver l'approvisionnement. Mhm. Voilà. Alors, Donc là, ouais, excusez-moi, je passe, on avance un petit peu dans le temps, Philippe. Je me permets pour rester ouais. dans les temps qu'on s'est dit. Euh, alors là, peut-être réagir en deux mots, hein, vous l'avez déjà évoqué, mais effectivement, il y a clairement
Vous avez parlé hein, d'adéquation entre la ressource, l'outil de production. Tous les systèmes constructifs ne sont pas disponibles chez Bois des Alpes pour ces raisons-là. C'est ça, donc là on est assez transparent, hein, on va éviter les structures porteuses en CLT parce qu'à ma connaissance, si vous voulez, et je pense que dans les 20 années à venir, il n'y aura pas d'usine de CLT dans le massif, sur le massif alpin. Donc, donc il faut vraiment, c'est vrai que j'en ai pas, j'ai pas développé au départ, mais dans Bois des Alpes, si vous voulez, on embarque la valeur ajoutée, j'en ai parlé, mais on embarque les emplois, on embarque non délocalisables. Donc, il faut que ce soit transformé sur le massif alpin. Mhm. Donc, comme cette usine de CLT n'existe pas sur le massif alpin, le but, c'est pas d'approvisionner une usine de CLT qui peut être située pas très très loin finalement dans le Jura ou qui peut être située dans l'ouest de la France pour revenir en Bois des Alpes. Enfin, ça n'a plus du tout, ça n'a plus du tout de cohérence et d'intérêt, quoi. Donc Mhm. on n'a pas de CLT. En Bois des Alpes, c'est contradictoire, on va dire. Et Complètement. aujourd'hui, on nous en demande dans des cahiers des clauses techniques particulières. C'est là où on a un travail à faire. On Mhm. n'a pas non plus il n'y a pas d'usine de fabrication. Tout le monde connaît l'OSB, hein, ce panneau qu'on voit en agencement dans les magasins, là, on voit donc on n'a pas d'usine de fabrication de contreplaqué, de médium, de choses comme ça. Tout ça n'existe pas en Bois des Alpes. De trois plis également. Et puis tout ce qui est produit, si vous voulez, je dirais, alors pas forcément normé, parce qu'on pense que, mais conventionnels, qui sont un peu des poutres en I. Alors LVL, il va y avoir dans le 43, donc avec Thébault, un fleuron français là. Mais on n'aura pas en Bois des Alpes par contre, mais ça sera quand même français. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière LVL par exemple en France, plus pour longtemps, hein. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Donc ces produits-là, si vous voulez, on ne peut pas les proposer en Bois des Alpes. C'est malgré que parfois, enfin, ils sont demandés sur dans les pièces, dans les clauses, dans les CCTP. Ouais, vous l'avez dit, hein, c'est assumer la démarche complète Voilà. de Bois des Alpes. Et les produits de catalogue, on a des leaders du bois. Alors ça peut être effectivement qu'on déposait des brevets et on n'a pas ces produits-là. On va avoir des produits qui sont un petit peu plus, si vous voulez, filières locales, euh, même si il y a moult savoir-faire, hein. Il faut regarder pour des quantités, mais, mais il faut bien questionner si on est en capacité, en termes à la fois d'essence et de production et de savoir-faire, de fournir ces produits-là. Merci Philippe. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe à un petit peu à ce qu'on disait en début de présentation, hein, savoir que Bois des Alpes, c'est vraiment aujourd'hui l'acteur naturel vers lequel se tournent les maîtres d'ouvrage publics, notamment lorsqu'ils ont des objectifs et des exigences en matière d'emploi du biosourcé et notamment de la ressource bois. Euh, Peut-être pour que vous nous expliquiez effectivement comment vous avez répondu à ce besoin des acteurs publics et comment ça fonctionne. Alors, c'est vrai alors, déjà, on a un guide juridique, si vous voulez, c'est une méthode développée pour intégrer le matériau ou le bois certifié Bois des Alpes dans les processus de marché de travaux de la commande publique, parce que ça répond effectivement à un enjeu politique, ça répond également à la demande de la bioéconomie, mais du développement durable dans ses composantes environnementales, dans sa composante économique et sociétale. Euh, et on a des aides effectivement qui sont notamment, si vous voulez, mobilisées dans le cadre de la stratégie de filière alpine pour accompagner les entreprises qui souhaitent se structurer, qui souhaitent moderniser leur outil. Ça peut être également en RD, en recherche-développement qui peuvent être accompagnés, hein. Euh, voilà un petit peu comment. Parce que Bois des Alpes, encore une fois,
la stratégie de filière alpine a fait de Bois des Alpes sa référence. Alors, peut-être ce qui est c'est quelque chose qui remonte dans les questions qu'on a. Ce qui est important, je pense que peut-être que vous nous expliquiez, Philippe, à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, des collectivités, pour diverses raisons, hein, ça peut être des choix politiques, ça peut être des stratégies de PCI, ça peut être aussi des incitations qu'elles ont à utiliser du bois, hein. Peut-être vous pourrez l'évoquer, ces aides dont elles peuvent bénéficier. Elles vont avoir ce niveau d'exigence. Ok, je vais utiliser du bois. Alors peut-être nous expliquer déjà effectivement ce qui peut les. Je pense que c'est intéressant que nos adhérents aient de la visibilité là-dessus parce que elles-mêmes vont être incitées à utiliser du bois. Peut-être que vous pouvez parler de ces aides que les collectivités elles-mêmes peuvent toucher. Oui, oui, là c'est dans le cadre, par contre, de la commande publique, hein. Elles ont, dans le cadre de la promotion de l'utilisation du bois local, donc, mais bois local, c'est vrai on a tendance, enfin, moi je suis, nous, en bois local, on rajouterait certifié. Voilà, parce que c'est extrêmement difficile de tracer le bois. Donc, à travers la certification Bois des Alpes, les maîtres d'ouvrage peuvent bénéficier de bonifications de DETR, dotation aux équipements des territoires ruraux pour les communes rurales, hein, et DICIL, dotation au soutien des investissements pour les communes un peu plus importantes, voire les métros. Donc, il y a une bonification de 10% pour l'intégration de la certification Bois des Alpes sur la totalité du marché de travaux plafonné à 100 000 euros. Donc ça, c'est très intéressant, Philippe, parce que ça veut dire qu'effectivement, ça va être intéressant pour un maître d'ouvrage public. Et ce maître d'ouvrage-là, il va pouvoir accéder à cette opportunité si et seulement si, hein, vous l'avez dit, il est capable de montrer que derrière, il a vraiment accès à de la ressource locale. Et ça va passer par la certification. Donc en fait, pour le coup, la certification, y compris d'une entreprise, hein, c'est quelque chose que le maître d'ouvrage public va rechercher. Effectivement, et là, je dirais, il y a un point de vigilance à avoir, mais qu'on ne sait pas toujours, pardon. C'est effectivement, l'entreprise est certifiée Bois des Alpes, mais ensuite, il faut être vigilant sur l'entreprise n'a pas d'obligation. On est plutôt, si vous voulez, dans une démarche incitative. On est de faire monter en compétences, de bienveillance, on va dire, hein. Donc l'entreprise n'a pas obligation de mobiliser du bois certifié Bois des Alpes. Donc c'est là où le guide juridique, pour revenir en arrière, est intéressant parce qu'on s'assure que ce qui est demandé au niveau du maître d'ouvrage, de la part de la commande publique, est bien traduit dans les faits. Euh, c'est bien du bois certifié Bois des Alpes. La certification est sur le produit. Donc, c'est effectivement l'entreprise qui est certifiée Bois des Alpes, mais ensuite, elle certifie un process ou un produit ou un système. Donc là, il faut effectivement que... Et pourquoi, si vous voulez, ces aides, on a convaincu le législateur, parce que on sait très bien, j'en ai parlé, si on veut valoriser des essences qu'on appelle les essences secondaires, qui sortent un petit peu des standards ou des codifications que l'on retrouve au niveau national ou à l'international, et qu'on laisse faire uniquement le mécanisme économique, on a un problème de compétitivité. Donc, pour restructurer ces filières, il faut les aider. C'est la raison pour laquelle il y a ces bonifications. C'est ni plus ni moins que l'État, hein, qui prend à travers la stratégie, les lois montagne, donc stratégie de filière alpine, mais ce sont des financements publics d'État. Merci Philippe. Donc ça, c'était effectivement pour la dimension accès à la commande publique, hein, qui est facilitée par la certification Bois des Alpes. Et si on regarde peut-être d'un point de vue un peu plus global sur ce que permet la certification. Alors, effectivement, d'un point de vue global, merci Nicolas, et ça tombe bien parce on est vraiment, aujourd'hui, on a des entreprises qui développent Bois des Alpes, qui s'approprient l'outil
et qui à la fois monte en gamme, qui singularise, hein, on va dire, et plutôt que de se battre par rapport à un prix, vont effectivement être dans une démarche de progrès. C'est ce que c'est là, c'est en ça que je parle d'outils de progrès et de marketing. Euh, c'est dans leur ADN, c'est dans leur méthode de fonctionnement. Ils ont du personnel formé à la certification Bois des Alpes. Et il y a des cohérences où il y a des logiques parce que on retrouve les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes que l'on retrouve dans les commissions RSE. Mhm. Donc, encore une fois, il y a beaucoup Oui, de. c'est cohérent, oui, tout à fait. Ouais. Il y a- et j'ai tendance à dire aux entreprises, en fait, une entreprise qui est dans la certification Bois des Alpes, ou qui est dans cette démarche, en tout cas, qui a envie d'accéder à la certification Bois des Alpes, ou euh, euh, et au niveau, comment dire, de ces, et un petit peu de l'avance par rapport à si vous voulez, ce que va préfigurer les futurs normes. Tout à fait. Alors, on y reviendra après, d'ailleurs, hein, pour le coup, parce on a parlé beaucoup de marché public, mais on reviendra sur la dimension marché privé, qui touche plus directement nos entreprises. Peut-être avant d'aller sur ce point marché privé et sur l'intérêt de Bois des Alpes, peut-être évoquer le sujet qui fâche, hein, celui de l'argent, voilà, le contre-argument un petit peu qui est des fois opposé à Bois des Alpes. Est-ce que vous pouvez aborder ce point justement du coût de la construction en Bois des Alpes, Philippe? Oui, alors effectivement, certains produits peuvent être situés dans les coûts moyens, dans les coûts moyens du marché. Euh, Plus on sera, si vous voulez, plus on anticipera, plus on travaillera en amont, plus on mobilisera, plus on communiquera, plus on préparera, on planifiera, meilleur on sera en termes économiques. Et c'est vrai que j'ai parlé bois brut tout à l'heure. Effectivement, ça s'intègre dès la conception. On- Concevoir de manière à rendre possible le bois des Alpes peut également faire des économies parce qu'on a beaucoup moins de produits, on va dire, à fort contenu de technicité, donc qui coûtent moins cher. Mais à condition, si vous voulez, encore une fois, on est dans cette démarche de, si on investit dans de la matière grise, on va optimiser l'utilisation, l'impact matière, hein, l'impact carbone. Donc c'est vraiment une intégration de tous les instants, mais de la phase très en amont, de la phase esquisse, jusqu'à la livraison du chantier purgé forcément de réserve. Mm, Voilà. tout à fait. Et là, si on est dans ce process, on est dans cette méthodo ou dans ce mode de fonctionnement, il n'y a pas de raison qu'il y ait des écarts de prix significatifs. Et si il devait y avoir, comme sur les bois aujourd'hui, sur le lamellé collé, où il y a un petit delta pour X raisons, hein, mais on a effectivement cette bonification de DETR qui vient un peu en contrepartie pour amorcer la structuration, la réindustrialisation sur le massif alpin. Merci Philippe. Alors, pour Et le... également, si Oui, vous voulez, pour pardon. finir, Nicolas, là-dessus, je Oui. parlais du Douglas tout à l'heure, mais un exemple assez... voilà, on a en capacité de proposer du bardage mélèze qui va être issu, si vous voulez, de forêts naturelles multifonctionnelles ou qui se régénérer de manière naturelle. Et le Douglas, on va être plutôt sur un produit issu de forêts destinées uniquement à la production de bois. Vous voyez, il y a c'est une vraie philosophie. Mm, mm. Oui, oui, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment, c'est tout à fait cohérent avec une démarche RSE, c'est-à-dire qu'on voit au-delà de la ressource propre. Désolé Philippe, parce que c'est passionnant, mais le temps tourne. Peut-être justement aller sur cette dimension marché privé et sur la question des FDES qui est intéressante, je pense, à traiter. Oui, alors les FDES, donc la France, comme vous le savez, à travers la RE 2020, a décidé la mise en œuvre
a décidé la mise en œuvre d'une ACV dynamique qui, pour le bois, est extrêmement complémentaire et encore positif dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour les opérations de construction. Ce qui fait que l'intégration du bois dans le marché de travaux participe activement à l'atteinte des seuils. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, même les entreprises qui ne sont pas habituées, si elles veulent atteindre des seuils, si elles veulent atteindre les seuils facilement, elles font appel au bois. Et là, lorsque l'on est local, on est encore plus pertinent, puisque un exemple concret, la plupart, c'est 65 ou 70% de l'électricité qui est fournie aux entreprises alpines, puisqu'on a la chance d'avoir de l'eau, on a la chance d'avoir des substrats qui font que on a on a une électricité, on est pourvu en hydroélectricité. Donc ça, c'est un vrai avantage, c'est pour valoriser encore positivement l'utilisation du bois et donc on participe à l'atteinte des seuils lorsqu'on prescrit du bois des Alpes. Je me permets de... On a une question là-dessus, Philippe, hein, je me permets de reformuler pour... vous me direz si c'est bien ce que vous vouliez dire, mais d'un point de vue général, le biosourcé, et notamment le bois, participe à atteindre les seuils carbone, hein, des FDES qui sont imposés par la RE 2020. RE RE2020, 2020 d'ailleurs. surtout Nicolas, ça va être 25, où là on change, on passe un gap, hein. Enfin, Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire, Philippe, c'est que pour l'instant, les seuils RE 2020 sur la construction neuve étaient relativement coulants. C'était pour une question de mise en place de la RE 2020, mais à partir de cette année, on a des seuils qui sont beaucoup plus, je dirais, exigeants et qui vont l'être de plus en plus dans les années à venir. Donc la question de, effectivement, de l'utilisation de biosourcés dans la construction neuve, en tout cas pour l'instant, va être de plus en plus centrale. Et pour le coup, le bois a sa carte à jouer, hein, puisque comme on le sait, qui dit biosourcé, qui dit bois dit biosourcé et dit captation naturelle, hein, du carbone. En fait, on met du carbone dans les bâtiments. Euh, et ce que vous disiez, hein, vous me dites si c'est pas ce que là où vous vouliez aller, mais c'est que en plus, par rapport à un bois, je dirais classique, quand on est sur du bois des Alpes, on est sur un process de fabrication qui est décarboné parce que énergie hydraulique, etc. Donc on est sur une FDS qui est encore meilleure, j'allais dire, que si on était sur du bois classique, quoi, hein. C'est ce que vous vouliez dire, Philippe? c'est ça complètement. Et puis, alors j'ai parlé de la production, de l'énergie primaire, enfin de la production d'électricité, qui est quand même qui est prépondérante, hein, mais également tout simplement, Nicolas, la circularité, Tout les à fait. circuits courts, Le ou transport. Ouais, voilà, la biodiversité, même si c'est pas pris en compte dans les moteurs de calcul, mais le fait que si vous voulez, on, on va participer à, à la gestion des forêts, qui elles-mêmes eh ben, nous rendent les paysages que l'on a, les forêts auxquelles, en fait, qui sont des écosystèmes auxquels on dépend, donc, etc. Mais également la partie justement réduction des transports, puisque des émissions de CO2 liées au transport, puisqu'on on garde les filières bas carbone au plus près des chantiers et tout au à plus près fait. de la ressource. Tout à fait. Ouais, donc ça, c'est vraiment un Donc point. ça, il y Ouais. a un phénomène, si vous voulez, d'exponentialité. Tout à fait, ouais. Ouais. Et ça, pour le coup, donc on est bien sur la question des F2S, sur la question de la construction neuve dans le privé, hein. Alors, le temps passe. Peut-être, Philippe, je vous propose de parler un peu de réalisation, voilà, pour aller tout doucement vers la fin de ce webinaire. Oui, alors on est effectivement 222. Bon, on n'est pas un ouvrage près, hein, on a donc parmi ces réalisations, il y a ça va du lycée. On a la région, c'est intéressant, qui s'est engagée, si vous voulez, dans le cadre de leur stratégie climat, à réaliser bas carbone, décarbonation de l'économie, à faire au moins une réalisation. Un- un- donc, c'est un lycée ou une réhabilitation ou une rénovation en bois certifié Bois des Alpes par an. Aujourd'hui, c'est au-delà de ça, ils vont au-delà de ça, hein. Euh,
Euh, et on a effectivement on a des ouvrages emblématiques qui sont des démonstrateurs aussi, mais on a également du pavillon ou du pavillon de la maison, du chalet dans les Hautes-Alpes, dans les stations de montagne, pour du maître d'ouvrage privé. Alors, je me permets, j'ai fait dérouler les slides hein, pour. Ah, donc maison de santé, vous voyez, construction d'une maison de santé pluridisciplinaire. Après, là, concrètement, on le voit simplement au niveau, si vous voulez, de la forme du bâtiment. Là, on est sur quelque chose de très compact. Donc, et on a valorisé un maximum de bois certifié Bois des Alpes sur ce Mhm. projet-là, là, qui a été récompensé au niveau national. Donc, merci à toutes les équipes de maîtrise d'œuvre, au maître d'ouvrage. Et le chantier que vous voyez à côté, le bois a été fourni par la commune. Donc, on a un contrat d'approvisionnement, la commune, encore une fois, qui était propriétaire. Donc, pour elle, ça a du sens. Elle amène sa ressource, elle amène sa ressource économique ou sa ressource pour réaliser un bâtiment. Donc, c'est la Comcom de Serre-Chevalier, Briançon. Enfin, et pour réaliser ce refuge qui est le refuge du Clos des Vaches à 2400 mètres d'altitude réalisé complètement en bois des Alpes. Alors, beaucoup de mélèzes. Enfin, Ouais, très intéressant. voilà. Et pour le coup, donc si on se projette, hein, là on est un petit peu sur demain, mais un sujet qui pourrait avoir pas mal d'importance dans les années à venir, notamment en Haute-Savoie. Oui, effectivement, pour les JO, on a fait circuler aussi un manifeste. Donc, ça nous permettait d'être, si vous voulez également, nous, de faire une petite évaluation de où on en était, où les entreprises, effectivement, ont répondu positivement, se sont mobilisées, ont communiqué pour dire, en tout cas, sur ce qu'elles savaient faire, on ne va pas essayer de révolutionner ou d'aller vers des nouvelles choses, mais ce qu'on était en capacité de faire, on, les entreprises étaient là pour l'enjeu des JO, pour l'enjeu des bâtiments qui seront, dont le maître d'ouvrage sera la Solidéo, les collectivités, mais également toutes les retombées indirectes. La promotion immobilière qui va s'anticiper, surtout c'est des choses comme ça, les infrastructures, les aménagements extérieurs, la mobilité douce, les véloroutes, des choses comme ça. On était en capacité de répondre avec nos savoir-faire, avec nos produits, avec nos massifs et Ouais. avec une détermination. Et ce qui est très intéressant, effectivement, Philippe, sur ce sujet-là, hein, c'est pas encore un sujet pour demain, mais c'est très, très certainement un sujet qui va booster le territoire d'un point de vue économique et sur lequel les acteurs vont avoir un fort niveau d'exigence sur ces enjeux environnementaux. Vont chercher un certain nombre d'assurances là-dessus et Bois des Alpes. Notamment sur la traçabilité qui, à mon Exactement. sens, quand on parle c'est de l'héritage. Ce qui est important, si vous voulez, c'est la ref. Voilà, c'est de partir donc dans l'héritage, la traçabilité est prépondérante. En revanche, on aura besoin effectivement de l'ensemble de la filière pour un enjeu comme ça. Mais on Bois des Alpes est en tout cas en capacité d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est le cas sa brique à l'édifice, pardon, hein, Ouais. c'est le cas de le dire, et d'avoir toute sa part. Eh ben merci, merci pour ces précisions, Philippe. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, on avait prévu une petite session de questions-réponses, mais je pense qu'on les a traitées au fil de l'eau, hein. Si on en a oublié, on reviendra vers les participants pour compléter. Merci beaucoup à vous, Philippe, pour cette présentation donc de Merci à Bois vous des Alpes. de nous avoir sollicités. C'est tout le plaisir est pour nous. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Merci. Donc, merci aussi à tous les participants, hein. J'espère que ce sujet vous a intéressé, vous a donné envie d'avancer sur ce sujet. Bien entendu, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CAPEB, hein, de la CAPEB Haute-Savoie et d'une autre CAPEB si vous n'êtes pas directement situé en Haute-Savoie, puisque ce webinaire aura une audience plus large probablement.
voilà, de vous rapprocher de votre CAPEB pour avancer. Vous l'avez vu, nous sommes en lien avec Bois des Alpes, donc nous pouvons vous aider à avancer sur ce sujet si ça vous intéresse. Donc merci à tous, merci à Monsieur Tupin, à Madame Vega également pour leur participation, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.